En arabe, quand on veut dire que quelqu'un est fou, on dit c'est un mejnoun. Il est fou, celui-là, il est fou, c'est un mejnoun. Mais là, je viens d'apprendre d'où vient ce mot et je suis juste choquée. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Leïla et du prince Mejnoun? Moi, je connaissais pas du tout et du coup, je vais vous raconter son histoire. En fait, dans une petite ville du Moyen-Orient vivait Leïla. C'était une jeune femme qui était très connue pour sa beauté, parce qu'elle était vraiment très très belle. Mais elle était aussi réputée pour son intelligence incroyable. Voilà, tout le monde savait que cette femme-là, elle était belle, elle était intelligente, elle était respectable, elle avait vraiment tout pour elle. Et elle avait également une gentillesse juste incroyable. Elle venait d'une famille assez pauvre, assez modeste, mais sa réputation de femme gentille et respectable s'était réputée en fait dans toute la ville, donc tout le monde la connaissait. Un jour, alors qu'il y avait un marché, parce que avant il y avait que des marchés limite, surtout dans le Moyen-Orient. C'est pas comme maintenant il y a le marché une fois par semaine. Avant le marché c'est le magasin. C'était un marché ce jour-là qui était quand même assez agité. Il y avait pas mal de monde. Leïla elle croise le regard du prince Mejnoun. C'était un prince assez charmant, assez charismatique. Et lorsqu'ils se sont regardés, ils ont eu un eye contact. Lorsqu'ils se sont regardés, il y a eu un truc. Il y a eu un coup de foudre inexplicable. Inexplicable. Du coup, Mejnoun et Leïla ils ont commencé à se rencontrer en secret. Alors qu'avant ça se faisait pas du tout, hein. C'est pas comme maintenant, il y a des filles, il y a des hommes, ils se captent comme ça en mode date et tout, normal. Avant ça se faisait pas, hein. Avant ça se faisait pas du tout ça. Du coup ils ont commencé à se voir en cachette et tout. Donc bravant les conditions sociales, parce qu'avant ça se faisait pas, et les interdictions de leur famille, parce que les deux familles là ils étaient totalement contre cet amour. Et leur amour l'un pour l'autre, il continuait à grandir tous les jours, avec des mots d'amour, des regards passionnés, tout ça. Cependant, les gens commençaient à voir qu'en fait, Leïla, cette fille avec bonne réputation, elle allait flirter avec un homme. Et en plus avec le prince Mejnoun. Pause, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos. Pareil pour la famille de Mejnoun, ils étaient totalement contre cet amour. Avant, ça se faisait pas du tout. Qu'un homme aille voir une femme et qu'une femme aille voir un homme, ça se faisait pas. Donc les parents de Leïla, ils ont dit, mais en fait, ça va pas être possible ça. Ça va pas être possible. Lui, t'arrêtes de le voir et toi, on va te marier. Toi, on va te marier. Avant que les gens commencent à dire que ouais, t'as fréquenté des hommes et tout, on va te marier et on va te marier avec un homme riche. Et lui, Mejnoun, de son côté, son père lui a totalement interdit de revoir Leïla et lui a ordonné en fait de renoncer à son amour pour Leïla et lui a dit en fait de se concentrer clairement sur son rôle de prince quoi. Mais malgré toutes ces tentatives pour les séparer, les deux là, ça va pas marcher, hein. Les deux là, ils s'aimaient trop pour arrêter de se voir, arrêter de se parler. Ils se sont promis mutuellement qu'ils allaient tout faire pour se retrouver, se réunir et se marier en fait. Ils se sont promis fidélité, de jamais aller voir ailleurs. Sauf qu'en fait, Leïla, bah, je vous ai dit en fait, ils l'ont prévu de la marier. Sauf qu'en fait, Leïla, elle était tellement désespérée de devoir se marier avec un homme qu'elle aimait pas et de devoir renoncer en fait au prince Mejnoun qu'elle a décidé en fait de s'échapper avant de se marier pour aller rejoindre Mejnoun justement. Sauf que avant de pouvoir réaliser son plan, donc avant même de s'enfuir, parce que ça c'est ce qu'elle avait prévu de faire, elle tomba gravement malade. Et les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et en fait, on a appris après, par les médecins, en fait elle est tombée malade du syndrome du cœur brisé. Est-ce que vous connaissez le syndrome du cœur brisé? C'est-à-dire que son cœur il était tellement brisé par la douleur qu'elle en est devenue malade. Sauf que Mejnoun, quand il a appris que Leïla allait tomber malade, c'est lui en fait qui est venu la rejoindre. Il s'est précipité pour la rejoindre. Il l'a pris dans ses bras, il lui a murmuré des mots d'amour. Mais c'était trop tard pour Leïla. Parce qu'une fois en fait que tu déclenches ce syndrome du cœur brisé, c'est trop tard. Donc cette femme-là, Leïla, elle est morte dans les bras de Mejnoun. Donc c'est triste quand même. Elle est morte dans ses bras. Ses dernières paroles venaient du prince Mejnoun. Et c'est le dernier visage qu'elle a vu aussi. Sauf qu'en fait, Mejnoun, c'était pas possible pour lui de perdre Leïla. C'était toute sa vie. Cette douleur, le chagrin qu'il a pu ressentir en perdant Leïla a dépassé toutes les limites. Et le prince Mejnoun, il a complètement perdu la raison. Il est devenu fou. Il marchait dans le désert, en plein désert. Il marchait comme ça, sans but, hein. Il marchait sans but. Il parlait avec les ombres. Avec les ombres. Il parlait avec Leïla comme si elle était là, mais elle n'était pas là en fait. Il parlait, il murmurait le nom de Leïla. Toute sa vie, il a fait ça. Tout le restant de sa vie, il rôdait dans le désert comme ça. Imagine toute la journée, tu dis Leïla, Leïla. Toute la journée. Il est complètement devenu fou et les gens ont commencé à le connaître. Mais en tant que fou. Enfin, il était réputé pour être fou. Son prénom a commencé à être réputé dans tout le pays. Au départ, c'était toute la région. Après, c'est devenu tout le pays, sachant qu'en plus, c'est le prince. Du coup, bah, tout le monde a su. Et les gens venaient de très loin, venaient de d'autres continents, venaient d'autres pays pour venir le voir, écouter ses poèmes, parce qu'il a fait
toute sa vie en fait il murmurait le nom de Layla, il parlait en racontant des poèmes, il a fait des poèmes pour Layla alors qu'elle est morte. C'était des poèmes très tristes hein. Et en fait Mejnoun c'est devenu une coquille vide hantée par le souvenir de Layla. Et dites-moi si vous étiez au courant que le mot Mejnoun venait de là. Moi j'étais pas du tout au courant. N'hésitez pas à me suivre ainsi que sur mes autres réseaux sociaux, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.